Bonjour, je suis Céline, animatrice couture à Moulins-les-Metz. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser une machine à coudre sur la CS120 WTS de chez Brother. Cette machine est idéale pour les débutants comme pour les plus confirmés. Elle a une quarantaine de points, c'est une machine qui est une machine électronique. Vous avez un bras d'extension pour une table et c'est une exclusivité Cultura. Sur le devant, il y a un petit rangement dans lequel vous avez plein de petits ustensiles que je vais vous présenter. Dans mon compartiment, j'ai plusieurs choses. Je vais commencer par vous présenter les pieds presseurs. Vous avez le pied presseur pour les boutonnières, le pied presseur pour les points invisibles, le pied presseur pour les boutons, le pied presseur pour les fermetures à glissière, le pied presseur pour les points de broderie et le pied presseur pour les surjets. Vous avez également deux petites pochettes avec des aiguilles de machine à coudre, un découvite, un petit pinceau pour nettoyer la machine, l'enfile-aiguille, 3 canettes et un tournevis. Pour commencer en couture, vous devrez vous installer sur un plan de travail suffisamment stable et dans une pièce très lumineuse. Alors pour commencer, je vais enlever mon petit compartiment qui se trouve devant la machine. Là, il y a juste à le déclipser. Et je vais installer ma table de travail. Là, vous avez des petits pieds qui sont en dessous. Donc, je les ouvre. Et j'ai juste à coulisser ma table qui va se clipser très facilement. Voilà. Là, ça vous permet en fait d'avoir un grand plateau et d'avoir une bonne surface de travail. Maintenant, je vais brancher ma machine. Donc, je prends le câble noir et je vais venir le brancher sur la machine. L'autre partie sera reliée au secteur. Ensuite, je prends ma pédale et je la branche également sur la machine. Voilà. Et je positionne ma pédale au sol. Maintenant que je suis bien installée, je vais pouvoir allumer ma machine avec l'interrupteur qui se trouve sur le côté. Et je vais pouvoir faire ma canette. Alors pour faire une canette, j'ai besoin d'un fil et d'une canette. La première chose à faire, ça va être de soulever l'enfile bobine, voilà, pour pouvoir y mettre ma bobine de fil. Et je pose la bobine tout simplement dessus. Je tire un petit peu mon fil et là, je vais venir faire l'enfilage pour faire la canette. Cet enfilage, il est simple, il y a 3 numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et en plus, j'ai un petit schéma qui est dessiné en pointillé pour me faciliter le travail. Donc, je prends mon fil, petit 1, je passe bien sous le petit bloc tension. Ça, c'est très important parce que si je ne passe pas sous le bloc tension, je n'aurai pas assez de tension sur ma canette et elle risque d'être molle et mal enfilée. Je tire mon fil et je fais un petit lasso avec que je viens entortiller. C'est juste pour donner un petit peu plus de rigidité à mon fil. Là, sur ma canette, j'ai un petit trou. Donc, je vais passer le fil depuis l'intérieur de la canette vers l'extérieur. Et je viens poser ma canette sur le support à canette. Une fois qu'elle est bien clipsée, j'ai juste à pousser. Je vais tenir mon fil fermement dans ma main et j'appuie sur la pédale à fond. Voilà. Au bout d'un moment, en fait, mon fil se casse et je peux continuer la canette. Quand je sens que ça commence un petit peu à peiner, en fait, je peux m'arrêter. Ça veut dire que ma canette est pleine. Je déclipse, j'enlève ma canette et je peux couper avec le petit coupe-fil qui se trouve sur le côté. Pour enlever mon fil, j'ai juste à tirer dessus. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'enfilage de l'aiguille. Donc, la première chose à faire quand on enfile sa machine, sur celle-ci en tout cas, ça sera de bien vérifier que le petit cran qui est sur ma molette soit bien aligné avec la rainure de ma machine à coudre. C'est très important parce que ça me permettra d'enfiler ma machine beaucoup plus facilement. Ça voudra dire que tout est bien en place. Maintenant, je vais pouvoir enfiler ma machine. Donc,
Je vais faire exprès d'utiliser un fil contrasté bleu pour bien faire la différence entre le fil de canette et le fil d'aiguille. En général, préférez utiliser le même fil pour la canette que pour l'aiguille. Maintenant que j'ai bien vérifié que ma molette était alignée, je viens poser ma bobine exactement comme tout à l'heure sur le porte-bobine. Et là, je vais venir enfiler ma machine en suivant les numéros. Vous avez également un schéma avec un trait plein qui vous aidera pour l'enfilage de la machine. Petit 1, c'est exactement le même que pour mon enfilage de canette, à la différence que je ne vais pas prendre le bloc tension. Petit 2, je descends. Petit 3, je tourne autour de mon bloc tension. Petit 4, je remonte et je prends le crochet. Petit 5, je descends mon fil. Là, j'arrive devant un petit crochet, je positionne mon fil comme ceci et je prends le crochet. Je maintiens mon fil dans la main droite et je viens baisser mon enfil aiguille. Et je vais venir passer mon fil derrière ce petit crochet. Là, je passe mon fil dans la fourche et je lève un petit peu mon fil. Je donne un petit peu de tension à mon fil, mais pas trop. Et je remonte délicatement mon enfil aiguille et simultanément, je vais lâcher mon fil. Là, ça va former une petite boucle derrière l'aiguille et j'ai plus qu'à tirer dessus. Ensuite, je vais venir passer mon fil dans la fente du pied presseur et positionner mon fil derrière en laissant 15-20 cm de fil. Nous allons passer maintenant à l'enfilage de la canette. Alors, sur cette machine, l'enfilage de la canette se fera sur le dessus. Il est possible que sur votre machine, vous ayez un boîtier de canette. À ce moment-là, l'enfilage se fera sur le devant de la machine. Je vais déjà enlever cette petite plaque. J'ai juste à la coulisser. Et je pose ma canette à l'intérieur. Ici, j'ai un tout petit crochet. Donc, je pose mon doigt sur la canette pour la stabiliser et je prends le petit crochet. Et ensuite, j'ai juste à suivre le guide-fil. Au bout, il y a une petite lame qui va venir couper mon fil. Et je repose ma petite plaque. Maintenant que ma machine est enfilée, je n'ai plus qu'à vérifier la tension. Là, elle est positionnée sur 4. C'est en général la tension qui sera utilisée sur quasiment tous les textiles. Là, je vais utiliser 2 épaisseurs de tissu, c'est exactement la tension qu'il me faut. Si éventuellement j'ai un tissu qui est beaucoup plus épais, je pourrais mettre un peu plus de tension, aller sur 5, éventuellement sur 6. Si à l'inverse, j'utilise un textile beaucoup plus léger, comme du voilage, je vais diminuer ma tension et aller sur le 3, voire sur le 2. Quand j'ai allumé ma machine à coudre, elle se positionne automatiquement sur le point 0,0. Le point 0,0, c'est le point droit. C'est le point que j'utiliserai le plus souvent. Alors, l'avantage de cette machine, c'est que je vais pouvoir varier sur la position de l'aiguille qui va aller de complètement à gauche, là c'est le cas, elle est à 0,0, à complètement à droite, en appuyant sur le petit plus, et elle va aller jusqu'à 7, et elle sera complètement à droite. Je vais pouvoir aussi jouer sur la longueur de mon point. Elle pourra aller de 0,2 mm à 5 mm. Pour coudre, je vais venir positionner mon tissu sous le pied presseur. Je baisse mon pied presseur et j'appuie sur la pédale. Alors, cette machine est très facile à gérer au niveau de la vitesse, c'est-à-dire que si j'appuie doucement, elle va doucement, et si j'appuie plus vite, elle va plus vite. Avec la petite flèche courbe, je vais pouvoir faire un point arrière. Donc, j'ai simplement à appuyer sur ce bouton et à laisser mon doigt dessus.
Pareil, si je veux aller un petit peu plus vite, j'ai juste à appuyer sur la pédale. Quand j'ai terminé, je remonte mon aiguille avec ma molette, je lève le pied presseur et je tire mon ouvrage. Cette machine comporte une quarantaine de points, dont certains vous amèneront à changer de pied presseur, comme par exemple le point 19. Là, vous avez un petit dessin de pied presseur et en dessous, la lettre N, qui est le nom du pied presseur que vous devez utiliser. Pour changer de pied presseur, il me suffit d'appuyer sur le petit bouton noir qui est juste derrière pour le déclipser. Je prends mon autre pied presseur et j'ai juste à descendre, hop, ma molette pour le reclipser. En fait, ça se fait en un clic et ça se clipse automatiquement. J'ai plus qu'à baisser mon pied presseur pour venir broder mon motif fantaisie. Pour enlever mon tissu, je remonte mon aiguille avec ma molette sur le côté de la machine. Je lève mon pied presseur et je tire mon ouvrage. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris les bases de la machine à coudre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher des passeurs de culture de votre magasin Cultura. Cultura, la culture avec un grand A.